Peuple combattant du Bénin, suivez la revue de presse de votre journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin. Revue des titres de la parution numéro 553 du journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin PCB. Le président Philippe Toyo Noudianoumé, professeur de droit constitutionnel à la retraite, président de l'Alliance pour la patrie APP et premier secrétaire du Parti communiste du Bénin PCB, appelle le peuple béninois, toutes les filles et fils de ce pays, quelle que soit leur obédience politique et religieuse, où qu'ils se trouvent, à se donner la main en une union sacrée pour en finir avec le système autocratique. Ainsi, après avoir rappelé la nécessité de balayer la constitution despotique en vigueur par la réunion des États généraux du peuple pour refonder les règles de notre vivre ensemble, le président Philippe Toyo Noudianoumé, en dirigeant intrépide et confiant en l'avenir, prend le devant du combat pour en finir avec l'autocratie en vue de l'avènement d'un pouvoir patriotique et démocratique. L'intégralité de cet appel du 6 juin 2024 est à lire dans les colonnes de ce numéro 553 de votre journal La Flamme, organe politique du PCB. Le mardi 4 juin 2024, 7 militaires béninois ont été tués des suites d'une attaque terroriste dans le parc Pendiari. Le Parti communiste du Bénin a, dans un communiqué en date du 6 juin, dénoncé le mépris du pouvoir de Talon face à la vie de nos vaillants soldats. En effet, précise le communiqué du PCB, cet événement n'est pas assez important pour que le peuple en soit informé, d'après donc l'attitude du pouvoir et ses soutiens qui préfèrent plutôt occuper l'opinion par la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Cela amène le PCB à se demander si finalement ce n'est pas pour justifier la présence des forces d'occupation impérialistes sur notre sol et leur renforcement que ces attaques sont perpétrées. Après avoir présenté ses condoléances aux familles et enfants des soldats tués, le PCB exige le départ de notre pays de toutes les forces d'occupation et appelle le peuple à poursuivre son combat jusqu'à la fin de l'autocratie qui favoriserait l'occupation du pays par des forces terroristes au service des puissances impérialistes, la France notamment. Par un autre communiqué publié le 7 juin 2024, le PCB expose les aveux de M. Marc Conritz, directeur des ressources humaines de l'armée de terre française, dont les propos tenus sur RFI révèlent que le Bénin participe aux formations d'opérations françaises en Afrique avec les pays où se trouvent les bases militaires permanente de la côte ouest de l'Afrique. Cela renforce donc la position du PCB, à savoir que les forces d'occupation doivent être chassées pour la paix et la sécurité au Bénin. Toujours au Bénin, le journal revient sur la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Les populations ont très tôt découvert qu'il s'agit en fait d'une mise en scène destinée à donner une raison à la souffrance atroce que vive le peuple béninois. Le gouvernement, par les arguments avancés à chaque rencontre avec les populations, a été démenti et rejeté comme on l'aura constaté sur toute l'étendue du territoire national. Cette tournée devient un fiasco pour le pouvoir de Talon, complètement rejeté par le peuple qui appelle à un nouveau pouvoir à son service, un pouvoir qui met en avant l'homme, la patrie et la démocratie, écrit le journal. Au nord du pays et plus précisément dans le département de la Liborie, le gouvernement du Bénin, à part une mesure, interdit le transport via l'axe routier Kandi-Mananville. Cette mesure ferait suite à l'interdiction formelle du trafic fluvial entre le Bénin et le Niger, décidée par les dirigeants de notre pays, écrit le journal. En réalité, c'est un état de siège que le gouvernement a décrété dans le département de la Liborie sur l'axe Kandi-Mananville et qui ne dit pas son nom. Cette mesure est une belle illustration du chaos instauré par la politique guerrière de Talon contre le Niger, a donc conclu le journal. En page sport, le journal parle de la contrainte faite désormais aux Guépards du Bénin de jouer tous leurs matchs à l'extérieur du pays
conformément à la décision de la FIFA qui a déclaré le plus grand stade du pays non conforme aux normes requises. La gestion des 14 milliards de francs CFA destinés à l'entretien du stade et à sa mise en normes internationales est donc interpellée. C'est bien clair que nos guépards sont handicapés par la gouvernance mafieuse du pouvoir de talon qui n'est pas arrivé jusque-là à justifier par où sont passés les 14 milliards, fait savoir le journal du PCB. C'en est fini pour ce numéro de la revue des titres de votre journal La Flamme, organe politique du Parti communiste du Bénin PCB. Retrouvez l'intégralité des articles dont les titres viennent d'être passés en revue via nos canaux digitaux www.la-flamme.org et la page Facebook La Flamme. Aussi, procurez votre journal La Flamme, organe politique du PCB, disponible au siège du PCB quartier Berigbe à Cotonou et à la Bourse du Travail de Cotonou, précisément au secrétariat de la CSTB au prix de 300 francs CFA. Vous pouvez de même vous abonner et recevoir chaque numéro de votre journal à domicile ou à vos lieux de travail. Abonnement mensuel 1500 francs CFA, trimestriel 4000 francs CFA, semestriel 8000 francs CFA et annuel 15 000 francs CFA. L'histoire a bien démontré que tout pays qui doit se développer doit se libérer totalement par une révolution décidée de l'impérialisme s'est valé.